Bonjour tout le monde et bienvenue encore dans notre chaîne, dans cette chaîne appelée Bienvenue au Canada, la chaîne dans laquelle nous partageons des informations sur l'immigration au Canada, travailler au Canada, comment trouver une offre d'emploi au Canada étant à l'étranger. Donc pour ne rien manquer, cliquez sur le bouton abonner pour rester abonné, ainsi vous ne manquerez pas des informations que nous allons partager dans cette chaîne. Cliquez non seulement sur le bouton abonner, mais cliquez également sur la cloche de notification. Ainsi, vous recevrez des alertes à chaque fois que nous allons publier une nouvelle offre d'emploi que nous avons découvert. Ainsi, vous serez parmi les premières personnes à découvrir ces offres d'emploi et à postuler. Donc, je reviens ici pour vous parler d'une offre d'emploi qui concerne aussi bien les personnes résidentes au Canada que les personnes résidentes à l'extérieur du Canada. Ça s'appelle Destination Canada Éducation 2022. Donc, ce lien, je vais le mettre dans la description de cette vidéo. Donc, vous n'allez qu'à aller dans la description de cette vidéo, cliquez sur ce lien pour atterrir sur cette page. Et sur cette page, vous avez toute l'information. Et aussi en description de cette vidéo, j'ai mis un lien pour notre groupe Telegram. Vous pouvez également cliquer pour vous abonner à notre groupe Telegram. Ainsi, vous pourrez avoir toutes les informations, toutes nos vidéos que nous les publions également dans notre groupe Telegram. Donc, cet événement, ça s'appelle Destination Canada Éducation. C'est un salon d'emploi qui se tiendra les 25 et 26 février 2022. Ce sera en ligne. Donc, vous pourrez participer même si vous êtes à l'extérieur du Canada. C'est en collaboration avec cet organisme qui est le RDEE Canada et le ministère de l'Immigration du Québec. Non, pas du Québec, mais du Canada. Le ministère de l'Immigration du Canada. Donc, lorsque vous arrivez ici, c'est ça, Salon de l'emploi en petite enfance et enseignement. Destination Canada Éducation. Ça se tiendra les 25 et 26 février 2022 de 15h à 21h, heure normale de l'Est du Canada. Heure normale de l'Est du Canada, c'est l'heure de Montréal. À vous donc de faire la conversion pour trouver, de faire la correspondance pour voir à quelle heure cela correspond dans votre pays. Donc, c'est ça. Ici, pour participer, c'est ici, participer comme candidat. Si vous voulez participer à cet événement en tant que candidat, vous cliquez là. Pour des entreprises qui veulent participer en tant qu'exposants, les entreprises vont cliquer ici. Donc, avant de participer, il faut bien lire. Qu'est-ce qui est écrit ici? Ils disent participer comme candidat. Destination Canada Éducation s'adresse aux candidats francophones et bilingues avec une formation et de l'expérience en petite enfance, enseignement primaire ou secondaire ou enseignement du français langue seconde. Petite enfance, c'est la maternelle. Enseignement du français langue seconde sont si vous enseignez le français dans une école anglophone. Donc, ça englobe toutes les personnes qui sont dans l'enseignement du primaire et du secondaire et des gens qui enseignent du français dans des écoles anglophones, qui cherchent des opportunités au Canada, hors Québec. Ça, c'est une opportunité hors Québec. Donc, si vous êtes sélectionné dans cet événement, vous ne viendrez pas dans la province du Québec. La province du Québec, c'est la province où on parle français. Donc, vous irez dans les provinces anglophones. Probablement, ça doit être le Nouveau-Brunswick, qui est une province bilingue. La participation est gratuite et possible uniquement sur invitation. Donc, vous allez appliquer, donner votre CV et vous allez attendre. Si vous êtes sélectionné, on vous invite à l'événement. Elle est ouverte aux personnes déjà au Canada avec un statut de résident permanent ou un permis de travail, ainsi qu'aux personnes à l'étranger. Pour participer, vous devez d'abord vous inscrire et télécharger votre curriculum vitae en format canadien. Un curriculum vitae bilingue, français-anglais, donnera plus de visibilité auprès des conseils scolaires anglophones et les écoles de langue. À Destination Canada, vous pouvez vous entretenir en ligne avec des employeurs
postuler aux offres en éducation affichées sur le site. Par clavardage, c'est-à-dire par message texte, ou par visioconférence, les conseils scolaires, les garderies et les écoles. Les garderies sont, on appelle ça les crèches, donc ce sont les endroits où on peut déposer les enfants qui n'ont pas encore l'âge de la maternelle, c'est généralement de 0 à 4 ans, parfois même à 5 ans aussi, oui. Les garderies et les écoles de langue qui recrutent au salon proposeront des entretiens avec les candidats ayant des profils qui correspondent aux offres affichées. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez lire la suite. Là, ils décrivent un peu, ils disent un peu les avantages à vous inscrire dans ce processus. Les inscriptions sont ouvertes du 5 au 31 janvier 2022. Il faut bien souligner cette date. Du 5 au 31 janvier 2022. Ici, c'est pour les exposants, c'est-à-dire des entreprises qui vont participer à l'événement. Donc, pour vous, si vous êtes candidat, il faut seulement arriver ici, vous cliquez sur inscription. Donc, l'inscription est facile, c'est très simple. Avant de vous inscrire, le salon, il faut bien lire ici, le salon s'adresse uniquement aux candidats francophones et bilingues avec une formation et de l'expérience en petite enfance. Comme j'ai dit, petite enfance, c'est la garderie. La crèche, c'est de 0 à 5 ans. Enseignement primaire ou secondaire ou enseignement du français langue seconde qui cherchent des opportunités au Canada, à l'extérieur de la province du Québec. Avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV au format canadien. CV format canadien, comme j'ai dit, je peux aider des personnes à rédiger leur CV format canadien, mais c'est très facile. Allez sur Google, vous tapez CV canadien. Vous allez voir beaucoup de modèles. C'est très simple. Donc, vous faites votre CV sur un de ces modèles-là et vous les envoyez. Il y a même aussi des sites qui par exemple, si vous cliquez ici, par exemple, si on clique sur ce lien, vous allez voir, ce site-ci donne des conseils. C'est un site du gouvernement canadien qui donne des conseils comment rédiger un bon CV pour le Canada. Hein? Vous cliquez sur ce lien-là et vous atterrissez ici. Vous lisez ici. C'est comment rédiger un bon CV. C'est là. Ce qu'il faut faire ici, ce qu'il faut faire dans votre CV, les crochets verts, c'est ce qui est recommandé. Ici, ce qu'il faut éviter dans votre CV, c'est ça. Ce qui est là, en rouge, c'est tout ce qu'il faut éviter. C'est très facile, hein? Vous êtes capable de le faire. Mais si quelqu'un n'est pas capable, la personne m'envoie un courriel, je peux l'aider à faire son CV. Mais là, on va s'entendre. OK? Et donc, vous cliquez sur ce lien pour voir les conseils pour étudier vos CV sur format canadien et de trouver le code qui décrit le mieux votre profession ou métier dans la classification nationale des professions du Canada. Donc, vous cliquez ici, vous allez dans la classification nationale des professions du Canada, vous cherchez votre métier et vous voyez à quel code ça correspond. Un code, ce sont les chiffres, c'est peut-être 3 ou 4 chiffres. Ceci augmentera vos chances d'être invité à participer au salon. Un CV bilingue français-anglais donnera plus de visibilité auprès des conseils scolaires anglophones et des écoles de langue. Donc, vous êtes, ici vous mettez votre nom, votre prénom, tout ce qui est extérieur, c'est obligatoire. Votre adresse courriel, vous confirmez votre adresse courriel, votre date de naissance. Ici, on dit pour fin de recherche uniquement. Ça veut dire que votre date de naissance ne sera pas communiquée aux employeurs. Votre nationalité, votre pays de résidence, le pays où vous résidez, le code postal, vous tapez le code postal, vous pouvez mettre votre adresse, hein, juste rien que les chiffres de votre adresse. Les chiffres, si c'est par exemple 35 rue des Acacias, mettez seulement 35 ici. Ville de résidence, vous mettez la ville de résidence. Vous souhaitez participer à la destination Canada Forum Mobilité, vous choisissez la date, comme je dis au début, c'est le 25 février 2022 et le 26 février 2022. Donc, vous choisissez une date parmi les deux dans laquelle vous allez participer si vous êtes sélectionné. Ce n'est pas
sûr que vous serez invité à y participer. Mais il faut appliquer pour avoir la chance d'être invité à y participer. Niveau de compétences linguistiques, donc c'est le FS français. C'est quoi votre niveau de compétence pour le français parlé, c'est-à-dire l'expression en français? Cliquez ici, élevé, vous choisissez un choix, vous choisissez quelque chose ici, élevé, modéré, faible ou nul. Vu que c'est pour, je pense que c'est beaucoup plus pour enseigner en français, donc ça doit être élevé ou modéré. En tout cas, ça doit être élevé ou modéré pour augmenter vos chances. Si vous mettez faible, nul, bon, je pense que là, ça réduit vos chances. Le français lu, c'est-à-dire la lecture. Est-ce que vous lisez bien le français? Vous cliquez là, vous choisissez encore élevé, modéré, faible, nul. Le français écrit, est-ce que vous écrivez bien le français? L'élevé, modéré, faible, nul. Ainsi de suite. Le français, ça c'est le niveau de l'anglais. Donc, oui, vous cliquez ici, vous choisissez. Donc, comme je vous ai dit, cette offre, c'est pour, je pense que ça va être pour le Nouveau-Brunswick. Ça va être pour les provinces anglophones, mais je pense beaucoup plus au Nouveau-Brunswick. C'est une province bilingue. Et donc, votre niveau d'anglais doit aussi être quand même quelque chose. Si vous dites nul, faible, je pense que ça réduit vos chances. Donc, mettez minimum modéré. Vous devez mettre un minimum modéré. Mais, et en le mettant, sachez qu'à l'entrevue, ils peuvent tester votre niveau d'anglais. Ils peuvent tester votre niveau d'anglais en vous posant quelques questions en anglais. Donc, c'est ça. L'anglais lu, la lecture en anglais, vous choisissez aussi élevé, modéré, faible, nul. Ainsi de suite. Votre niveau d'études le plus élevé, vous mettez ici votre niveau d'études le plus élevé. Vous cliquez. Est-ce que vous avez fait des études? Votre niveau d'études le plus élevé, c'est études secondaires non complétées, c'est-à-dire est-ce que vous n'avez pas terminé vos études secondaires? Diplôme d'études secondaires, est-ce que vous avez obtenu votre diplôme d'études secondaires? Diplôme d'études secondaires, c'est généralement le lycée. Si vous avez terminé le lycée avec votre diplôme de la dernière année du lycée, vous avez terminé vos études secondaires. Programme post-secondaire d'un an. Si après le lycée, vous avez fait une formation d'un an, ainsi de suite. Programme post-secondaire 2 ans. Après le lycée, est-ce que vous avez fait une formation 2 ans? Est-ce que vous avez fait peut-être 2 ans à l'université, ainsi de suite. Programme universitaire premier cycle de 3 ans, c'est-à-dire c'est la licence. C'est université 3 ans. Programme universitaire premier cycle de 4 ans. Il y a des programmes universitaires de premier cycle de 4 ans aussi. Donc, vous cliquez ça là. Maîtrise ou diplôme professionnel pour pratiquer une profession réglementée. Oui, si vous avez une maîtrise, niveau maîtrise quelque part. Ou le doctorat PhD. Donc, vous choisissez votre niveau d'études le plus élevé. Intitulé du diplôme, diplôme ou certificat. Donc, pour cette étude-ci, le niveau le plus élevé, par exemple, si je suis choisi, je dis que j'ai un niveau, c'est pas maîtrise, ou bien j'ai un niveau secondaire, ou bien un niveau de post-secondaire là, de 2 ans. Hein, et il faut choisir ici le diplôme pour lequel vous êtes dans l'enseignement. Le diplôme qui vous donne droit à enseigner. Ça doit être ce diplôme-là. Bon, si vous mettez, je sais pas, si vous mettez un diplôme que vous avez en baccalauréat en sciences, que vous avez eu à l'université, ou bien ou si vous mettez, c'est pas un PhD en sciences, ou bien biologie moléculaire, c'est pas trop. Alors qu'ici, on cherche les gens qui vont dans l'enseignement. Donc, il faut mettre, si vous avez même un PhD et que vous avez un autre diplôme pour l'enseignement, moi, je préférerais mettre un diplôme pour l'enseignement. Donc, ici, intitulé, vous mettez ici le nom du diplôme. Durée, sélectionnez la durée. Est-ce que c'est une formation de combien d'années? De 6 mois, 12 mois, 24 mois, 2 ans, 3 ans, 3 ans et plus. Vous mettez là. Expérience de travail. Choisissez le secteur de vos expériences de travail. Comme c'est dans l'éducation, c'est même de mettre ici enseignement. Si vous voulez, vous pouvez mettre autre chose. Si vous avez d'autres, vous pouvez les mettre après, mais vu que c'est dans l'enseignement, ce serait logique que vous choisissez l'enseignement. Puis, profession. C'est quoi votre profession présentement? Vous êtes enseignant. Si vous n'êtes pas enseignant, ceci ne vous concerne pas. Donc, en réalité, vous devez mettre ici enseignant. Cliquez le code de profession. Vous cliquez ici, vous choisissez le code de votre profession.
L'âge des enfants que vous enseignez sont les enfants de quel âge, hein? Est-ce qu'ils sont les enfants de 0 à 3 ans, 4 à 5 ans, 6 à 11 ans, ainsi de suite? Est-ce que ce sont les adultes? Vous cliquez pour sélectionner. Sujet à enseigner, vous enseignez quoi? Vous enseignez quoi? Qu'est-ce que vous Est-ce que vous êtes à la garderie? Il a dit prématernelle, c'est des enfants qui ne vont pas encore à la maternelle. C'est généralement 0,4 ans, c'est ça ici. Maternelle, jardin d'enfants, école primaire, vous choisissez ça. Si vous enseignez le français, c'est ça. Français langue seconde, ça dit français dans les écoles, dans les écoles anglophones, vous choisissez ça. Si c'est l'anglais que vous sélectionnez, c'est là, donc vous cliquez. Mais comme on l'a dit, cet événement, c'est pour des francophones ou des bilingues. Donc vous devrez au moins connaître le français ou les deux. Ok? Donc c'est ça. Nombre d'années d'expérience. Vous connaissez, vous avez, c'est quoi quel est votre nombre d'années d'expérience dans l'éducation, dans ce que vous faites? Est-ce que c'est plus de 5 ans? Est-ce que c'est de 0 à 1 an? Ainsi de suite. C'est ce qui correspond le mieux. Deuxième profession. Est-ce que vous avez une autre profession que vous faites en dehors de votre votre profession d'enseignant? Vous cliquez ici, vous l'ajoutez. Choisissez le domaine d'abord. Choisissez le domaine ici. Ensuite, vous faites pareil qu'on a fait en haut, mais ceci, c'est pas obligatoire. Hein. Seconde occupation, vous mettez le titre intitulé du poste. Seconde occupation, vous mettez ici, indiquez le code de la deuxième profession. Ici, vous mettez le nombre d'années d'expérience de la deuxième profession. Vous et le Canada. Donc, ici, vous cliquez là, vous choisissez ce qui correspond le mieux à votre situation. Est-ce que vous êtes citoyen canadien? Vous choisissez ça. Si vous êtes résident permanent, vous choisissez là. Si vous avez un permis de travail, vous cliquez celui-là, et ainsi de suite. Mais si vous n'avez rien de tout ça, vous cliquez ici. Aucune de ces réponses ne s'applique à moi. Ici, c'est pour voir si vous avez déjà peut-être entamé une procédure d'immigration et voir peut-être à quel niveau votre dossier d'immigration se trouve. Mais si vous n'avez même pas commencé le dossier d'immigration, vous cliquez sur aucune de ces réponses ne s'applique à moi. Ensuite, vous cliquez ici. Donc, vous devriez au préalable préparer votre CV jusqu'à votre CV format canadien est correct, prêt à être soumis ici. Donc, vous arrivez ici, cliquez sur un fichier et puis vous partez choisir votre curriculum vitae que vous joignez là. Hein? Ensuite, vous cliquez sur j'accepte les conditions et vous cliquez sur soumettre, c'est tout. Cliquez sur soumettre et c'est tout. Donc, c'est aussi simple que ça. Appliquez ici. Donc, regardez ça et appliquez si ça correspond à votre profil. Si vous avez de l'expérience dans l'éducation, dans l'enseignement des enfants à l'école primaire, au secondaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Le délai, c'est le 31 décembre. Donc, comme je vous ai dit. Donc, si cette information vous a intéressé, n'oubliez pas de nous donner un pouce. Ça ne vous coûte absolument rien, mais ça nous aide beaucoup à propulser la vidéo dans YouTube. Donc, et surtout aussi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que dorénavant, nous allons publier les offres d'emploi destinées aux candidats qui sont à l'extérieur du Canada. Nous allons également parler des différents programmes d'immigration au Canada dans cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez tout simplement sur le bouton abonner pour rester membre. Ainsi, à chaque fois que nous ferons une nouvelle publication, vous recevrez des alertes. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci et bye bye.